Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de par le monde, et donc chez nous aussi, il est de bon ton de fêter la Journée internationale du droit des femmes. Je vais donc me plier moi aussi à cette tradition commune. Il y a une femme que je voudrais qu'il soit libérée partout dans le monde, chez nous aussi, afin qu'une autre dimension apparaisse enfin dans cet endroit béni qu'est la Terre. Cette femme, c'est celle qui est au mieux endormie, au pire barricadée dans chaque homme. Je parle bien de celle qui est maltraitée, contrainte au silence dans chaque personne de sexe masculin, sous quasiment toutes les latitudes. Cet endormissement, ces barricades, sont le fruit de siècles d'une histoire bâtie sur un postulat erroné qui a la vie dure et qui nous mène tous ensemble au désastre. Le risque de désastre le plus récent est la menace nucléaire dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine. Nous savons déjà d'histoire qu'un nuage radioactif ne demeure pas que sur le pays concerné par cette explosion. Nous savons aussi de longue date que les dégâts collatéraux sont de long terme. Cette politique de la terre brûlée est le summum de la rigidité toute masculine. Tout détruire plutôt que de reculer d'un pouce, de reconnaître que l'on s'est trompé, d'accepter que l'autre a autant de valeur que soi. L'acceptation de cette pensée rendrait impossible, par nature, toute envie de rentrer chez lui par infraction et de tenter de s'accaparer de ce qui lui appartient. Ne nous y trompons pas, ce que j'appelle rigidité toute masculine coule avec la même intensité dans les veines de celles qui ont, elles aussi, décidé de magnifier que le côté le plus fort de leur personnalité. Comme beaucoup d'hommes, elles tournent alors le dos à leur côté doux, le considérant comme une source d'échec. Une autre croyance erronée qui a la vie dure. Dans le même registre, les personnes qui refusent d'exprimer les 6 émotions naturelles que sont la peine, la colère, l'envie, la peur, l'amour, ont toutes les chances de vivre dans la rage, la possessivité, la jalousie, la panique, entraînant tuerie, guerre et désastre. Désastre encore que ces tonnes de déchets, qu'ils soient plastiques, pesticides et autres, qui empoisonnent les êtres humains, même ceux, principalement encore des êtres de sexe masculin, qui ne parviennent pas à prendre les décisions nécessaires pour sortir de ce cercle infernal. Parce qu'il y a trop de dollars, d'euros, de yens, etc. à perdre, proposant alors à l'être humain de l'augmenter, voire de fuir dans des métaverses. Désastre enfin, quand les femmes qui arrivent aux manettes, parce qu'encore trop minoritaires, ne trouvent d'autres façons de s'imposer dans ce monde testéroné qu'en adoptant les pires manières de leurs prédécesseurs masculins. On les voit dans les négociations qui avortent à tous les strates de la société mondiale. Nous avons des exemples chez nous aussi. Voilà pourquoi j'appelle au réveil de la femme qui sommeille dans chaque personne de sexe masculin, en plus des lois, des quotas, des déclarations de bonnes intentions et autres anniversaires qui, seuls, ne font avancer cette cause mondiale qu'à tout petit pas. Pour le réveil de la femme endormie dans chaque personne de sexe masculin, nous les femmes, nous avons une vraie carte à jouer. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.